Deux voix, deux époques, mais un seul message, Jésus-Christ. D'un côté, le pasteur Marcelo Tunasi, figure incontournable du christianisme francophone, connu pour ses messages puissants, directs, parfois polémiques, et qui n'a pas peur de dire tout haut ce que d'autres pensent tout bas. De l'autre, l'évangéliste Joseph Jacques Taylor, un homme qui, de son vivant, a bouleversé des milliers de vies. Courageux, prophétique, prêt à dénoncer les dérives même au cœur de l'Église, il a marqué toute une génération. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de leur style de prédication, comprendre leurs forces, leurs combats et découvrir ce qui les rend uniques. Pourquoi leurs paroles touchent-elles autant de personnes? Qu'est-ce qui fait que leur message traverse les frontières et les années? Et surtout, que pouvons-nous apprendre d'eux aujourd'hui dans notre vie spirituelle? Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre façon de voir l'Église et peut-être même votre foi. Commençons par le pasteur Marcelo Tunasi. Marcelo Tunasi est un prédicateur congolais influent. Ses messages sont dynamiques, modernes et mêlent conseils pratiques à des exhortations spirituelles fortes. Il parle aussi bien de l'importance des études que de la vie de couple, de l'unité dans l'Église et n'hésite pas à prendre position sur des sujets sensibles. Son style, direct, passionné, parfois tranchant. Cela lui attire à la fois des admirateurs fidèles et des critiques virulents. Son objectif, réveiller les consciences et pousser les chrétiens à vivre une foi active et intelligente. Contexte actuel et tonalité polémique. Pasteur Marcelo Tunasi est connu pour ses prédications percutantes, parfois controversées. Il a déclaré que l'Église catholique est une salle d'attente pour aller en enfer. Un propos qui a suscité une vive polémique culturelle. Pour lui, certains propos sont sortis de leur contexte et il invite à écouter l'intégralité de ses messages plutôt que des extraits. Média Congo, orientation pratique et moderne. Il encourage les études, même pour ceux qui ont un appel spirituel, affirme Dieu n'est pas contre les études. Enquête.cd. Il aborde aussi des sujets relationnels comme la vie de couple, soulignant que la compréhension, la tolérance et le pardon sont essentiels pour éviter le divorce. You're Free, thème de l'unité spirituelle. Plus récemment, juillet 2025, à Miami, il a prêché puissamment l'importance de l'unité dans l'Église, affirmant que l'unité déclenche la gloire, en s'appuyant sur Jean 17, 22, B.J. Gospel. En résumé, ces messages sont souvent dynamiques, empreints de réalisme, de convictions fortes, avec un mélange de doctrine, de conseils pratiques et de convictions charismatiques. Maintenant, tournons-nous vers l'évangéliste Joseph Jacques Taylor. Taylor, c'est l'histoire d'un homme appelé à annoncer l'Évangile avec courage, sans compromis. Né en Haïti, il a prêché dans de nombreuses églises, marqué par une profonde sincérité et un désir de voir l'Église rester pure. Il dénonçait ouvertement les dérives, la corruption, le pouvoir mal utilisé, les églises transformées en entreprises familiales. Son style, prophétique, percutant, avec une autorité spirituelle naturelle. Il ne cherchait pas à plaire aux foules, mais à plaire à Dieu, quitte à refuser des invitations lucratives. Taylor, né en 1951, décédé en avril 2010, était un prédicateur haïtien très respecté. Il était apprécié pour son énergie, son charisme et son appel à une foi résolue. Il nous interpelle à être de véritables chrétiens et dénonçait les dérives dans le milieu religieux. Junior Dorval, combat contre les dérives ecclésiales. Taylor a combattu avec courage la corruption, le dynastisme et l'autocratie au sein des communautés chrétiennes. Il insistait sur le fait que l'Église n'est pas une institution à hériter d'un père ou d'un fondateur, mais une communauté spirituelle et démocratique, où la richesse doit être partagée équitablement. Junior Dorval, profil de prédicateur prophétique. Il se considérait davantage comme un évangéliste appelé, non un pasteur professionnel diplômé. Il dénonçait ceux qui exploitent la foi pour des gains personnels, préférant décliner les invitations de leaders motivés par le marketing ou les offres financières. Junior Dorval. En bref, sa prédication faisait écho à une foi engagée, axée sur la réformation spirituelle de l'Église et le réveil des âmes, empreinte d'un courage prophétique. Conclusion. Deux hommes différents, mais un même désir, voir les âmes se tourner vers Dieu et l'Église, vivre selon la vérité.
L'un agit aujourd'hui avec les outils et défis de notre époque, l'autre a laissé un héritage spirituel qui continue d'inspirer. À nous de retenir ce qui est bon, de vivre une foi authentique et de marcher dans la lumière de l'Évangile, peu importe le contexte ou les modes. Si ce message t'a encouragé, laisse un like pour soutenir le partage de la parole. Abonne-toi pour recevoir encore plus de messages qui fortifient la foi. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos et partage à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette bonne nouvelle.